Jeudi 19 janvier 2012. Bonjour tout le monde, je m'appelle Aurélien, et je suis heureux d'enfin pouvoir vous parler. J'attendais de pouvoir faire ce journal internet depuis tellement longtemps. J'ai carrément personne à qui parler. Je viens d'avoir 15 ans ce matin, et je crois qu'avoir la permission de créer ça est mon plus beau cadeau. Aujourd'hui, personne ne m'a souhaité joyeux anniversaire, à part mes parents et ma sœur. Tout le monde m'a ignoré en cours. Personne n'a voulu rester avec moi. Encore une fois, j'ai mangé tout seul à la cantine, pendant que les autres parlaient dans mon dos. Vendredi 20 janvier 2012. Salut tout le monde, je suis content de pouvoir vous reparler enfin. La journée a été longue sans vous. En cours de chimie, une fille qui me détestait a commencé à m'insulter, carrément à me clasher devant toute la classe. À un moment, la prof en a eu marre et lui a foutu une heure de colle. Bien fait. J'ai ri sadiquement dans ma tête. Samedi 21 janvier 2012. Salut tout le monde, c'est enfin le week-end. Je suis tellement content d'enfin pouvoir me reposer après cette longue et fatigante semaine. Je vais enfin pouvoir retourner à mes occupations. Dessiner, sortir, prendre l'air, lire. Mais avant tout ça, j'ai une tonne de devoirs à faire. Dimanche 22 janvier 2012. Salut tout le monde! Et aujourd'hui j'ai une putain de bonne nouvelle à vous annoncer. Je vais partir une journée à la montagne pour faire du ski avec ma famille. Vraiment je suis super content. Je vais enfin pouvoir profiter de la neige, faire des batailles, et peut-être même me faire des potes là-bas. Je vais essayer de continuer de poster ici de temps en temps. A plus. Dimanche 22 janvier 2012. Me revoilà, je me suis super bien amusé, et je me suis fait un nouvel ami. Il s'appelle Alex. Il est super sympa. Je pense même qu'il va devenir mon meilleur pote. Il m'a déjà donné son Skype, son Facebook et son MSN. Je vais essayer de le contacter demain après-midi. Par contre, j'ai vu un type bizarre un peu plus loin. Il avait les cheveux bruns, une veste orange, un pantalon noir et des bottes. Il n'avait pas l'air d'avoir froid, mais j'ai cru voir qu'il portait un masque blanc avec des yeux entourés de noir et des lèvres noires. Je me demande ce qu'il faisait là, à pas bouger par un temps pareil. Lundi 23 janvier 2012. Salut tout le monde. Aujourd'hui j'ai pas cours. Mes parents sont en voyage d'affaires pendant 2 semaines et ma sœur est partie en voyage avec sa classe. Donc j'en profite pour vous parler de ce rêve très étrange que j'ai fait cette nuit. J'étais plongé dans le noir total. Je voyais rien. Après quelques instants, mes yeux semblaient s'être habitués au noir, et j'ai pu voir autour de moi, dans un périmètre d'environ 6 mètres. Sur le sol, j'ai pu voir une lampe torche. Je l'ai prise, et je l'ai allumée. J'ai vu que j'étais dans un couloir. Mais c'était très étrange. Ce couloir me semblait très familier. Ouais, c'était sûr. J'étais chez moi. J'ai avancé, jusqu'à me retrouver devant la porte de mon salon. Je l'ai ouverte, et j'ai vu cet homme, assis sur le canapé. Il m'a fixé pendant quelque temps. Je pouvais entendre sa respiration. Et d'un coup, il s'est levé et a couru vers moi. Je me suis mis à m'enfuir vers la cuisine. Et là, il m'a fait un croche-patte. Je suis tombé violemment sur le sol. J'ai ressenti une vive douleur sur mon tibia gauche, et je n'arrivais plus à me lever. Il s'est approché de moi, tout doucement. Puis il a sorti un couteau de sa poche et m'a poignardé dans l'estomac. C'est à ce moment-là que je me suis réveillé. Mais le plus bizarre dans tout ça, c'est que j'avais un énorme bleu sur mon tibia et que j'avais super mal au ventre. Mardi 24 janvier 2012. Salut tout le monde. Cette nuit, j'ai fait le même cauchemar. Sauf que cette fois, j'ai un bleu sur l'épaule. Et au lieu de me poignarder, il m'a égorgé. Quand je me suis réveillé, j'avais ça. Et une énorme douleur à la gorge. J'ai vu une tache de sang sur mon coussin. Et je commençais à flipper. J'étais en direction de ma salle de bain pour me débarbouiller le visage. Et là, j'ai vu les traces d'une coulée de sang sur ma joue. Et j'ai vu une énorme cicatrice sur mon cou. Je commence vraiment à paniquer. Après m'être habillé, j'ai préparé mes affaires, j'ai pris mon petit-déj, et je me suis mis en route vers le collège. Et j'avais vraiment pas envie d'y aller. Et cette journée a été vraiment longue. Comme d'habitude, je me suis retrouvé tout seul toute la journée. Et comme d'habitude, cette même nana est encore venue me foutre la honte, et s'est encore ramassé une heure de colle, en faisant une sale remarque sur mes blessures. Mercredi 25 janvier 2012. Ok, cette fois c'est vraiment trop. J'ai refait le même cauchemar, mais c'était encore plus violent. Beaucoup plus. Et c'est encore plus étrange. Je sais pas pourquoi là c'était différent des autres.
J'étais chez moi, mais cette fois il y avait de la lumière. J'ai avancé dans le couloir, et il semblait plus long que d'habitude. Une fois arrivé au bout du couloir, j'ai avancé dans le salon. Et à ma grande surprise, il n'y avait personne. Mais les meubles semblaient avoir été déplacés. Il y avait des taches de sang sur le sol. Je me suis dirigé vers la fenêtre. La maison était en plein milieu d'une forêt. On n'y voyait rien. C'était sombre et brumeux. J'ai descendu les escaliers pour arriver devant la porte d'entrée. Et elle était ouverte. Je suis sorti dehors. Tout avait changé. Il n'y avait plus de forêt, mais une simple mine. Je me suis retourné, et la maison avait complètement disparu. J'ai vu une lampe torche sur le sol, et je l'ai prise. J'ai descendu l'escalier qui était apparu devant moi, pour arriver devant une porte de métal qui était à moitié ouverte. Je suis rentré à l'intérieur, j'ai vu du sang partout, partout, sur le sol, sur le mur, sur le plafond, partout je vous dis. Et dans un coin sombre, là, il y avait une silhouette. Et c'était encore cet homme. Il s'est encore avancé vers moi, avec son putain de couteau à la main, prêt à attaquer. Et j'ai reculé doucement vers la porte. Je faisais tout pour l'ouvrir, mais elle voulait pas. J'étais coincé. Il s'est avancé vers moi, de plus en plus rapidement. J'étais tétanisé, et je pouvais plus bouger. Il est enfin arrivé en face de moi. Il me fixait. Il a pris mon bras, il m'a fait une énorme entaille. J'ai repris mes esprits, et je lui ai foutu un coup de poing dans le visage. Il m'a rattrapé, et a commencé à me tabasser. Il m'a fait un œil au beurre noir, une dizaine de bleus, il m'a cassé le nez, puis il a sorti son couteau, et il m'a éventré. Et là, quand je me suis réveillé, je saignais du nez. J'arrivais à peine à bouger. Et j'avais cette énorme entaille sur mon bras. Et surtout cette douleur atroce. Mon ventre me faisait mal. Et j'ai appelé ce truc Masky, à cause de son masque. Mais je sais pas ce qui se passe. Je sais pas pourquoi ça fait ça à chaque fois que je me réveille. Jeudi, 26 janvier 2012. Salut les gars. Je sais pas si quelqu'un va lire ça à cette heure-ci, mais j'arrive pas à dormir. J'ai l'impression qu'on m'observe. Et je crois que j'entends des bruits de pas dans la maison. Je flippe, je crois qu'il y a vraiment quelqu'un là. Pour les blessures la dernière fois, j'ai été voir personne. J'ai caché ça du mieux que j'ai pu. De toute façon, tout le monde s'en foutrait. Mais là, vraiment, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que vous me conseilleriez? Vendredi, 27 janvier 2012. Salut tout le monde. Bon, personne n'a répondu au post précédent, mais tant pis, merci quand même. Alors, cette nuit, il n'y avait rien d'anormal, pas de cauchemar, mais ces temps-ci, j'ai l'impression qu'on m'observe. Genre vraiment absolument partout. Je pense que je vais placer une caméra dans ma chambre cette nuit, pour voir ce qui se passe. Là, je vais prendre un peu l'air pour me changer les idées. Je reviens tout à l'heure. Me revoilà. Ok, alors, tout à l'heure, j'ai vraiment eu peur. Voilà ce qui s'est passé, en gros. Je marchais tranquillement dans la rue, quand j'ai vu un chemin entre deux immeubles. Il était sombre. Je savais que je devais pas y aller, mais je sais pas, j'ai cru voir ce même type là-bas, donc... Ouais, je sais, je suis con, mais j'ai été voir. Donc, j'ai avancé vers ce fameux chemin, et il commençait à y avoir une odeur vraiment nauséabonde. Comme une odeur de rat mort. C'était horrible. Et à peu près 5 mètres de moi, je l'ai revu. Cette même putain de silhouette qui s'est avancée vers moi. Dès que je l'ai vu, j'ai commencé à courir. Et il s'est mis à me poursuivre. Et j'ai failli trébucher plusieurs fois, mais j'ai pu me sortir de là. Je me suis retourné un instant pour regarder, et j'ai vu qu'il avait disparu. J'ai quand même continué de courir jusqu'à chez moi, de peur qu'il me fasse une embuscade. J'étais enfin arrivé chez moi, j'ai fermé la porte à double tour, toutes les fenêtres, tous les rideaux, et je me suis enfermé. Et donc là, voilà, je suis juste en train de rédiger ce post, que personne lira et auquel personne répondra, encore. Putain, j'entends des bruits de pas. Je crois que j'ai entendu un verre qui s'est brisé. Je crois qu'il est en train d'essayer de défoncer la porte. Merde! Flash info, un jeune garçon de 15 ans a été assassiné dans sa maison hier soir. Les membres de sa famille, qui étaient en voyage, l'ont retrouvé ce matin même éventré et recouvert de divers hématomes et blessures. La police a retrouvé le journal du jeune homme, et il semblerait que ce dernier ait consigné les événements précédant ce drame, indiquant que l'assassin est entré en contact avec lui quelques jours auparavant. Une plainte a été déposée à l'encontre de l'auteur de ce crime,
et celui-ci est encore recherché par les forces de l'ordre. Il est recommandé à la population de redoubler de prudence.